Saint-Valentin. Ah bah ça, vous allez en entendre parler de la Saint-Valentin. Ah bah oui, oui, oui. Alors le prix des fleurs n'a jamais été aussi haut. Alors parmi les causes, je vous le fais vite, là la crise sanitaire qui perturbe le marché, mais il va y revenir, Rodolphe Bonas, notre expert, il va vous expliquer ce qui se passe et surtout nous donner des astuces pour éviter de se ruiner pour cette fête-là, quoi. Encore que... Éviter de se ruiner uniquement en achetant des fleurs. Non, parce que moi j'ai dit ça vous ferait pas de mal. Oui. Les uns les très autres. Très bien. Messieurs. Pas investir que dans les fleurs. Oui, on est ravis de se ruiner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là concrètement? À combien s'élèvent les augmentations de ces fleurs-là? D'où viennent-elles? Pourquoi elles ne sont pas en France, etc., etc. On va tout décortiquer, William, bien sûr. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on estime que d'abord, le prix des fleurs, en moyenne, il a augmenté de 5 à 15%. Alors attention, là je vous parle, vous savez, des fleurs, l'augmentation moyenne, toutes espèces confondues. Oui. Mais en fait, la réalité, lorsque vous rentrez dans les stars des fleurs, et plus particulièrement la star des stars, Les roses. La rose. bien sûr la rose, ou même encore les tulipes. Passion. Ouais, exactement. Là, là, on parle de 30 à 35% d'augmentation, entre 15 et 35% d'augmentation. Donc là, ça fait déjà tout de suite un petit peu cher. C'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces traditionnelles hausses, on imagine que c'est la Saint-Valentin, qui les crée, mais pas que, parce que figurez-vous que ce qui coûte assez cher, mais pourquoi ces augmentations? Comme les fleuristes, d'accord? Comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir? Alors nous, on est allé se poser la question chez WAM, pourquoi est-ce que ça coûte cher? Encore une fois. Ouais, on va sur le terrain, on enquête, on est descendu. On a accompagné un fleuriste au grand marché aux fleurs de Rungis. Regardez ce reportage, on se retrouve tout de suite après. Une semaine avant la Saint-Valentin, le pavillon aux fleurs du marché de Rungis se met doucement au diapason. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt pour acheter des roses. Alors en ce moment, on achète les anémones, pleines fleurs de saison, toutes les anémones là, que vous voyez sur le chariot, les renoncules. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est très très cher. Pascal Mutel est fleuriste depuis 30 ans. Des prix aussi élevés, il n'a jamais vu ça. On a des prix qui sont fous, quoi. Sur certains produits, on a une inflation de 30 à 40%, donc une très très grosse augmentation des prix. Ça, c'est compliqué. Combien? Oui, ben fais voir, bip. Alors au moment de négocier avec les grossistes de Rungis, c'est un peu la soupe à la grimace. Il y a de quoi faire des drôles de têtes. Les prix sont très très chers. Même si au fond, ici, tout le monde connaît l'origine de cette hausse des prix. D'abord, moins d'imports de fleurs, beaucoup moins d'imports, donc beaucoup moins de volume, moins d'avions, moins de fret aériens. Donc toutes les fleurs d'importation, il y en a moins et elles sont beaucoup plus chères. Quant aux fleurs européennes, cultivées sous serre, elles subissent l'augmentation du prix de l'énergie nécessaire à leur chauffage. Pour continuer à vendre ces fleurs, Pascal Mutel a été obligé de faire des sacrifices. Donc on a effectivement réduit et écrasé nos marges pour pouvoir continuer à vendre. Si là on devait travailler comme normalement, on ne vendrait plus de fleurs, ça serait trop cher. Des marges plus faibles qui n'empêchent pas une augmentation des prix en magasin. Même si la période n'est pas facile, ce passionné reste optimiste. Il y a un proverbe irlandais qui dit « S'il te reste 2 sous, achète pour 1 sou de pain et 1 sou de fleurs ». La fleur, c'est la vie. On peut se passer de beaucoup de choses, mais on ne peut pas se passer de fleurs. C'est quand même dans un intérieur et chez soi, c'est quand même très important. Alors, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Pourquoi les roses et les fleurs plus globalement? Mais pourquoi les roses coûtent-elles si cher? Et dès qu'on approche de la Saint-Valentin, on passe dans le rouge. Eh oui, on passe dans le rouge. On passe dans le rouge fleur, mais on passe dans le rouge portefeuille aussi un petit peu quand même. Donc en fait, on pense souvent que finalement, au moment de cette Saint-Valentin, les fleuristes en profitent pour augmenter leur prix et quelque part augmenter leur marge. Un peu. Alors dans le jargon, il faut savoir que ça a un nom. Ça s'appelle l'effet d'aubaine. C'est lorsque, à un moment, le client n'a pas de choix. On ne va pas fêter la Saint-Valentin un autre jour que le 14 février. Donc, on essaie de profiter de ce 14 février pour dire tiens. Parce qu'on sait qu'ils vont venir. Exactement. Et ils vont plutôt acheter des roses et plutôt rouges. Exactement, plutôt rouge et plutôt acheter des roses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la Saint-Valentin, quand on fête la fleur, en fait, la Saint-Valentin, c'est la seule fête des fleurs qui est planétaire. C'est-à-dire que quasiment le même jour dans le monde même entier. jour quasiment dans le monde entier. Alors, le seul pays où la Saint-Valentin est interdite, je ne sais pas pourquoi, c'est l'Arabie Saoudite. Mais sinon, dans le reste du monde... Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas... non, mais c'est vrai que c'est bizarre. Mais Va savoir, Charles. Je ne comprends pas. Mais en tous les cas, simplement pour vous dire qu'aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Europe, bien sûr, on fête la Saint-Valentin.
et même en Asie. Et donc, mécaniquement, vous l'évoquiez, Valentine Day. Valentine Day. Et donc là, on offre quoi? Les roses, la fameuse rose rouge. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une demande qui est très forte, et une offre qui est beaucoup plus réduite. Et donc là, les prix ils augmentent. D'accord. Alors, voilà. Tac, tac, tac. Et le Covid, ça a joué là-dedans? Oui. Oui, non? Oui, Et si ça a oui, joué. pourquoi? Alors, le Covid en tant que tel, non, mais les conséquences du Covid, oui. Et là, on va rentrer dans le détail, on va rentrer dans le marché de la fleur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Covid a augmenté très significativement, vous savez, le prix de l'énergie. Eh bien, le marché de la fleur, c'est très énergivore, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais est-ce que vous savez d'où viennent la plupart de nos fleurs coupées? Non, de France, Eh bien, j'espère. non, elles viennent du Kenya, Oh là là. Kenya, Éthiopie, Brésil, Éthiopie, Équateur- Colombie. Exactement. Tous les pays qui sont proches de l'équateur. Pourquoi? Parce qu'on fait pousser ces plantes sur les hauts plateaux pour les rapprocher du soleil. Parce qu'en effet, pour qu'une belle récolte ait lieu de fleurs coupées, il faut du soleil, mais pas que. Il faut aussi beaucoup d'amplitude thermique. Donc il faut aller à la montagne pour qu'il fasse à la fois chaud la journée, mais un peu Frais la froid, un nuit. peu frais la nuit. Et quand on a ce grand marché des fleurs, eh bien, quand on est sur le marché des fleurs coupées, l'autre élément qui consomme de l'énergie, c'est qu'il faut les rapatrier. On ne va pas les mettre dans des bateaux qui vont mettre 6 semaines parce que sinon la fleur coupée va arriver dans sa Elle état. arrivera en piteux état. là. Exactement. Donc on la met où? Dans des avions cargo. Et là, c'est ce qui coûte cher, les frigos à réfrigérer, et on les amène. C'est pour ça que ça vient de loin et ça coûte un petit peu cher. Oui, mais Oui, allez-y. mais quand même, toutes les fleurs poussent pas au bout du monde. Même si on prend, par exemple... Les voisins. oui, quand même, les voisins, les Pays-Bas, on a des connus pour leurs Bien fleurs, sûr, non? oui, en effet. Alors d'abord, il y a une partie des fleurs, en effet, exactement, qui viennent de l'autre pays du fromage, c'est la Hollande, Ouais, qui est aussi Pays-Bas. l'autre pays des fleurs, parce qu'il y a beaucoup de fermes de fleurs ici, mais pas que, il y a la Belgique, l'Italie, eux aussi. William, je vous vois, vous êtes en train de vous poser une question, mais là aussi, ces marchés-là sont très fortement consommateurs d'énergie, parce que, eh bien, on fait pousser des fleurs en plein hiver, donc on a besoin de les mettre où? Dans les des serres. serres qu'on va chauffer. On va chauffer. Oui, on comment? recrée le climat de l'Éthiopie. Exactement. quoi. On recrée le Ouais. climat de On remet l'Éthiopie de la et du Kenya. lumière, Donc on remet de la Donc lumière, on met c'est tout ça. chaud, Alors, beaucoup d'eau. beaucoup d'eau. Alors, et attention, beaucoup de lumière et particulièrement de la lumière artificielle. Et là, on consomme beaucoup d'électricité. Donc une rose rouge qui vient pour la Saint-Valentin de Pays-Bas, ça existe. Oui, Oui, mais elle est hors de prix. Mais elle est hors de prix. Elle a consommé beaucoup d'énergie. Imaginez-vous, Autant William. faire un bouquet Non, mais d'avocats. attendez, vous allez voir. Ce rythme. Non, mais ce qui s'est passé cette année, c'est incroyable. Il y a des fermes entières qui, en raison du coût de l'énergie, ont fermé, ont arrêté les productions. Ça y est, ils ont dit, c'est plus On rentable n'arrivera pour nous. on n'arrivera pas à les vendre. Donc ça, on c'est n'arrivera trop pas à cher. les vendre à ce prix-là. Donc ils ont préféré fermer leur serre, fermer le dispositif. Et Non. ce qui fait quoi? Ce qui fait que du coup, il y a moins de roses. Et donc il y a moins de fleurs. Et donc du coup, ça continue à augmenter les prix. Oui, Ça, non, c'est mais- une bonne excuse pour les goujats qui ne ramèneront pas de fleurs. Non, Ouais, non, mais il non, faut non, ramener mais des on fleurs. va- on va leur- lundi. non, mais on va trouver d'autres solutions. Mais oui, il y a des d'autres fleurs de solutions, saison. Bien sûr. Comment on fait pour acheter moins cher d'ailleurs, puisque ces fleurs-là sont trop chères? Alors, tout d'abord, comment on fait pour acheter moins cher? Tout d'abord, on va s'adresser à ceux qui sont capables d'acheter les fleurs pas chères. Alors, les acteurs qui sont capables d'acheter les fleurs pas chères, c'est particulièrement la grande distribution ou les réseaux spécialisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité d'acheter les fleurs en très grande quantité, donc de les Ah oui. acheter un peu moins cher, mais aussi, pas que, de pouvoir les acheter avant même qu'elles aient poussé. Hein, c'est ces engagements à long terme qui leur permettent de dire, attendez, on va vous acheter les fleurs avant qu'elles aient poussé, donc du coup, on fait baisser Ils les disent prix. ça à qui? Aux Hollandais? Et aux Hollandais et aux Kenyans et aux Éthiopiens. Ah, aussi là-bas. Exactement. Mais de toute façon, il faudra Ça les va- faire venir, ça va recoûter Ah bah ça cher. va coûter quand même un Tandis petit que peu de cher. Pays-Bas, c'est moins cher. Alors oui, c'est vrai. Et vous allez voir que même il y a encore moins cher de moins cher, William, parce que c'est acheter quoi des fleurs Rien françaises. offrir. Eh ben oui. On peut acheter des Ah, fleurs bah françaises, voilà, bah quand oui. même. Et de saison. deux Ça fera saisons. pas des roses rouges. Et Mais- alors? Mais Y a là, pas un dans ce choix de cas-là, dingue. vous allez renoncer à la rose. Mais je vous invite à acheter en saison Quelques le brins mimosa. d'herbe. Le Très bien. mimosa, qui est Et il très dure joli. plus longtemps qu'autrefois. Exactement, qui dure Une semaine. Exactement, vous pouvez. William l'a testé. Vous Ouais. pouvez acheter Et l'anémone. ça sent bon. Ouais, et ça sent très bon. Oui, c'est vrai. Les C'est anémones aussi printanier. qu'on voit. Oui, ça apporte le printemps. La renoncule, qui est une fleur magnifique, mais dont on ne parle assez peu souvent et qui est vraiment de saison. Je rappelle que Caroline Munoz nous le disait la semaine dernière. Voilà les fleurs de saison. Vous pouvez les acheter et elles ne coûtent pas cher, ces fleurs. Est-ce qu'il y a des renoncules rouges? Oui, 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 il y monsieur. a des Eh renoncules ben voilà. rouges. Voilà. La solution, Remplaçons. elle est là. Ouais. Ça y est, on l'a trouvé.
Voilà, exactement. Ah, c'est du boulot, On hein. est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a comme autre solution? Alors, les autres solutions, vous pouvez offrir des fleurs rien, séchées. du chocolat. L'avantage, ça, vous l'offrez une fois, ça dure plusieurs années. Non, je plaisante. Mais sinon, vous pouvez aussi faire appel à d'autres solutions de fleuristes. On en a parlé. Vous savez, c'est ces grands discounters de fleurs, ces grands hangars de fleurs qui peuvent s'ouvrir à côté de chez vous, dans lesquels ils achètent des fleurs en déstockage. Donc là, vous allez pouvoir les toucher entre 20 oui, il y en a beaucoup et de ça. 30% moins cher. Donc c'est entre 2, Ah bah là, 5, 10 c'était euros. Voilà. à Strasbourg. Voilà, c'est ça, exactement. Alors parfois, c'est assez éphémère. Hein. Regardez autour de chez vous, parce que ces grands hangars ouvrent en fonction des saisons, fête des mères ou bien, en effet Saint-Valentin. Fleurs séchées, c'est magnifique, non? Vous Et voilà, n'aimez pas? fleurs Fleurs séchées. séchées? Moi, je n'aime pas. Ah bon? À titre personnel. Non, non, mais, Et tous les goûts sont dans la c'est nature. magnifique, vous savez, c'est beau, ça c'est peut être beau. très varié, Exactement. de couleurs différentes. Et Moi, vous les j'aime gardez. bien, vous savez, moi, j'aime bien les fleurs dans un pot. Voilà. Bah là, vous les On mettez. offre avec Avec- le pot, la Non, terre. non, mais rien et pas ne forcément la nous fleur. oblige Et des racines une et à plante. les commences. mettre dans un pot. Voilà. Très bien. Ah, On fait Bon, repousser. allez, on y va. Vive Merci les fleurs. beaucoup. Merci. Merci William. beaucoup. Vous On avez collé reparlera une de la pression, là, pour Saint-Valentin la une autre fois. Saint-Valentin. Non, on ne va pas vous lâcher comme ça sur un sujet pareil. Il faut être au rendez-vous. Allez, on va évoquer